Salut les Poké auditeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique sur la radio Pokémon, la Pokémologie. Et quoi de mieux que de commencer par la première génération. Oups, trompé. Bref, qu'est-ce que Pokémologie? C'est l'étude de l'étymologie des Pokémon, tout simplement. Alors, on commence par les starters, leurs évolutions et leur troisième évolution, et les légendaires de cette première génération. Alors commençons par du simple. Si je vous dis Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, vous aurez entendu très simplement le mot bizarre. Le début commence par Bulbe pour Bulbizarre, Herbe pour Bizarre, et Flore qui veut dire fleur en latin. Salamèche, Reptincelle et Dracofeu sont tout simplement un peu plus simples. Salamandre et Flamèche pour Salamèche, Reptile et Étincelle pour Reptincelle, et Draco qui veut dire dragon en latin, et Feu pour Dracofeu. Pour Carapuce, Carabaf et Tortanque, c'est encore plus simple, puisqu'on se rapproche du lexique de la tortue, c'est-à-dire Carapace et Puce pour Carapuce, Carapace et Baf pour Carabaf, et Tortue et Tanque pour Tortanque. Ensuite, attaquons-nous au quatrième starter de la première génération. Pikachu vient de Pika, qui veut dire soit étincelle ou l'onomatopée du bruit de l'électricité en japonais. Et Chu, qui est le cri de la souris en japonais, parce que chez les japonais, une souris ça fait Chu. Et Raichu, dans le même délire, le Chu venant aussi du cri de la souris en japonais, et Raiyu, qui veut dire tonnerre en japonais, un peu comme on a pu déjà en entendre parler dans les mangas comme Naruto. Ensuite, les légendaires. Nous avons Articodin, Elector et Sulfura, le trio d'oiseaux légendaires de la première G, avec Arctic et Odin, le dieu scandinave, Électrique et Thor, le dieu scandinave aussi, et Sulfura, qui veut dire sulfure et rat, dieu égyptien. Alors là on constate, dans la version anglaise, ce n'est pas des dieux scandinaves qui apparaissent ou des dieux égyptiens, mais ce sont des nombres comme Arctic Uno, Zapdos et Moltres. Et pour terminer avec la série des légendaires, attaquons-nous à Mew, le Pokémon 151, et Mewtwo, le Pokémon 150. Mewtwo qui veut dire miaou, le miaulement, et 2 en anglais. Et Mew qui veut dire exactement miaou aussi. Ensuite, attaquons-nous à ce qui semble un peu moins facile à comprendre. Le nom Nidoran veut dire aiguille en japonais. Donc vous aurez compris que Nidoran mâle et Nidoran femelle veut dire aiguille, et que donc Nidorina, Nidoqueen, Nidoking et Nidorino veut dire aussi aiguille dans l'étymologie. Mais pour Nidorina et Nidorino, le rhino venant de la paroi nasale, et le A et le O venant de A pour le féminin et O pour le masculin. Ensuite, Nidoking et Nidoqueen sont encore plus simples. Nidoking, ça veut dire aiguille, et King, qui veut dire roi en anglais, et Nidoqueen, qui veut dire reine en anglais. Pour Ponyta, c'est encore un peu plus différent, car Ponyta veut dire poney plus Ita, et Ita, c'est de l'espagnol. Pour Kikli, ça vient de kick, un coup de pied en anglais, et Lee, Bruce Lee, le champion. Pour Taignon, ça vient de Mike Tyson, et Nyon, le coup qu'on peut recevoir quand on fait de la boxe. Pour Liputu, le terme vient de lip, lèvre en anglais, et Poutou, un bisou en français. Pour le class, cela vient du nom Loch Ness et glace. Et terminons la Pokémologie avec des termes qui semblent beaucoup plus simples. Le Pokémon 63, 64 et 65, Abracadabra et Alakazam. Si vous ne l'avez toujours pas compris, c'était le début, la suite et la fin d'une formule magique, Abracadabra, Alakazam. Magnéton, le Pokémon 82, vient de magnétisme et du suffixe on, connu pour les termes neutrons, protons, électrons, enfin bref. Evoli, lui, vient de évolution plus Li, Li étant la force en japonais. On peut donc continuer avec Aquali, Voltali et Pyroli, qui semble logiquement Aqua, l'eau en latin, Volt, qui semble la tension électrique, et Pyro, feu en latin, accompagné du suffixe Li, de la force en japonais. Terminons avec le Pokémon le plus puissant et l'unique dragon de la première génération, le trio évolutif de Dracolos. Mini Draco vient de Mini plus Draco, Mini définissant le petit, Draco de Draco, dragon en latin, et Dracolos pour Draco, dragon en latin, et Colosse pour la taille imposante de ce Pokémon de la première génération.
Voilà, cet épisode de Pokémologie, le premier du nom, est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le petit problème de son que je suis en train de faire face à l'heure actuelle ne vous dérange pas trop. Je vais essayer de soigner ça au maximum pour que ça ne se remarque même pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube, parce que je ne suis pas que sur la radio Pokémon. Je suis aussi Lord Erequaza sur Internet, enfin sur les Internets, sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne de Tixflow avec qui je bosse sur des lives geeks qu'on fait de temps en temps. Allez, on se dit à très vite pour le deuxième épisode sur la deuxième génération. Salut!